Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça me saoule. Alors, il faut que je vous dise, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, il paraît, ouais. Rien n'a fonctionné comme je le voulais. Cette semaine, ça a été juste catastrophique au niveau exploration. Il y a des périodes, des fois, comme ça, qui font que, ben voilà, ça le fait pas, ça le fait pas. Les spots, les uns après les autres, il y avait toujours une bonne raison pour ne pas pouvoir le faire. Et là, j'ai fait 3 tentatives d'exploration cette semaine et elles ont toutes les 3 merdé. Et je vais vous expliquer pourquoi, image à l'appui. La première exploration, c'était dans une espèce de grande propriété bourgeoise que je connais depuis longtemps, hein, mais voilà, là il y avait l'occasion de la faire. En plus, c'était pas trop loin de la maison, donc c'était cool. Et donc je m'y pointe, j'arrive sur les lieux, je me mets en mode vision nocturne parce que parce qu'il y a du passage quand même. C'est une petite route de campagne, mais il y a quand même du passage, il y a des vignes autour, il y a des propriétés, des châteaux viticoles. Donc bon, voilà, il faut rester quand même prudent. J'arrive en face du portail, j'ai déjà fait le tour de la propriété, je sais qu'il n'y a aucun accès à l'intérieur. La seule façon d'accéder dans la propriété, c'est en escaladant le portail. Ouais, et ben c'est pas donné à tout le monde. Parce que je fais de l'escalade quand même, ça fait des années que je fais de l'escalade, donc je suis pas un manche quand même, hein, je suis pas un débutant, on va dire, je suis pas un expert, mais je suis pas un débutant. Et ben là, j'ai dû renoncer. Je suis resté une demi-heure devant ce foutu portail à essayer de l'escalader de toutes les façons possibles, et c'était pas possible, parce que déjà le portail était très haut, environ plus de 4 mètres de haut, hein, et à l'extrémité tout en haut, il y avait des pics comme ça. Mais pas des pics avec un socle et puis des petits pics comme ça, non, c'était des pics comme ça. Donc c'est-à-dire que entre la pointe et la base, eh ben il n'y a pas moyen de prendre appui pour passer au-dessus des pointes. Ça veut dire que même si j'arrive en haut, pour pouvoir ensuite enjamber par-dessus, j'ai quand même ça à enjamber, avec un portail entièrement bouffé par la rouille et des pointes acérées comme ça. Ce qui fait que quand je m'accrochais au portail pour escalader, j'avais mes mains qui glissaient quand je prenais appui et j'avais des bouts de rouille qui s'enfonçaient dans mes gants, c'est pour vous dire. Donc à un moment donné, j'ai dû me résoudre à dire stop, je vais pas risquer de me tuer pour une explo, je vais aller ailleurs. Étant donné que j'avais pas beaucoup de temps dans la semaine, je me suis dit, je regarde ma liste de spots, j'ai toujours une liste à jour, et je me dis, ah, il y a un cimetière qui est à quelques kilomètres, un petit cimetière à l'extérieur de la ville, et je me dis, pourquoi pas aller placer des caméras là-bas, au moins je ne serais pas sorti pour rien. Je prends la route, une demi-heure après, j'arrive sur les lieux, je rentre dans le cimetière, je sors ma caméra de chasse et tout, puis je commence à bien aimer l'ambiance, je connaissais pas ce cimetière, je savais où il était, mais je l'avais jamais vu, et du coup, je vois des vieilles tombes des années 1800 et tout, je me dis, waouh, ça a l'air super bien. Et là, problème, nulle part où placer la caméra. Alors vous savez, quand vous placez une caméra de chasse, comme celle-là, lorsque vous placez une caméra de chasse, vous devez l'accrocher à quelque chose ou la poser quelque part. Or, dans le cimetière, il n'y avait aucun endroit où l'accrocher. Pas d'arbre, pas de montant en particulier. Donc je ne pouvais que la poser quelque part. Et le problème qui s'est posé, c'est que tous les espaces possibles étaient à découvert. Bon, on va essayer de trouver un endroit parce que là j'ai mis un peu de lumière. J'ai peur de me faire repérer. Il va pas falloir que je traîne dans le coin. Il y a des maisons pas très loin. Je croyais qu'il était totalement isolé, mais en fait, à 150 mètres, il y a une maison. Une maison avec des chiens qui aboient. Je crois que c'est moi qui les ai excités. Elles sont hyper vieilles ces tombes. Je viens de placer la caméra, j'ai un peu peur parce qu'elle est assez voyante. Je peux pas la mettre dans un arbre pour la camoufler, donc je suis obligé de la laisser. J'ai entendu un bruit.
cimetière la nuit. Tiens, j'ai vraiment peur qu'on me pique. Je sais pas quoi faire. Ça n'est pas un cimetière abandonné, ça veut dire que le lendemain et le surlendemain, parce que l'idée c'était de le laisser au moins 2 jours et 2 nuits, ben, les gens qui passent auraient très bien pu me piquer la caméra. Et je rappelle que c'est le sport national dans les bois. Lorsqu'il y a des caméras de chasse, tous les gens qui utilisent des caméras de chasse savent que, eh ben, ils savent que dans l'année, ils vont au moins s'en faire voler une, au minimum. Les gens les volent, voilà. Et du coup, celle-là, je viens juste de la recevoir. D'ailleurs, je vais en faire une review dans une prochaine vidéo, puisque c'est un sponsor, justement. C'est un nouveau sponsor de la chaîne, de la marque EasyCœur, d'accord? Ils m'ont envoyé 2 caméras pour les tester, et puis je les en remercie. Mais le test, c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour la prochaine fois. Donc tout ça pour dire que la caméra, je venais juste de la recevoir, je l'ai même pas testée encore, et là l'idée c'était de la laisser dans le cimetière pendant 2 jours au risque de me la faire voler. Et j'ai dit non, je vais pas faire ça, ça va pas le faire, c'est pas professionnel du tout. Donc je suis reparti là que entre les jambes donc, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais tourner cette semaine pour samedi? Et du coup, je regarde ma liste et je vois une maison, une autre propriété, une espèce de chartreuse, qui est à peu près à 1h30 de Bordeaux. Et je me dis, ah, celle-là, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais aller là-bas. Donc, je prends la route. Encore. Ok, je suis sur une route de campagne, quelque part dans le sud de la France. Et je m'approche d'une maison très particulière parce que cette maison a la réputation de porter malheur. Tout un programme. Je suis un petit peu impatient et un petit peu inquiet. On va voir un petit peu comment le lieu se présente. Apparemment, il a l'air assez proche de la route. Ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc j'arrive là-bas, je me gare à proximité, j'arrive, je commence à regarder. Oui, effectivement, elle est toujours abandonnée, il y a des carreaux pétés un peu partout. Je commence à monter sur le talus pour rentrer dans la propriété. Et là, eh ben, je vous laisse regarder. Eh ben dis donc, c'est plus difficile que je pensais. Un ancien poulailler, enfin c'est pas un poulailler. Je pense qu'on devait mettre des lapins là-dedans, des petits animaux. On va juste faire un petit tour rapide pour reconnaître un peu les lieux, voir s'il n'y a personne déjà. Elle a l'air bien abandonnée. J'ai l'impression que c'est un squat. J'ai l'impression que c'est un squat. Parce qu'il y a il y a du linge qui sèche. Et là, il y a des trucs installés dehors en fait. Bon, je vous fais le topo. Je viens d'arriver sur les lieux, je vois effectivement que la propriété est abandonnée, donc la bonne nouvelle, je commence à voir qu'il y a des entrées pour pénétrer, donc déjà les étoiles commencent à s'aligner. Et quand je passe sur l'arrière, vous l'avez vu, je vois du linge qui sèche. Bon, déjà bizarre, à possibilité de squat. Je passe de l'autre côté et je vois quand même une petite installation. À ce moment-là, je me dis dans ma tête que bon, il faut que j'en sois sûr. Je peux pas commencer à sortir mon K2, ma lampe de poche et à entrer comme si j'étais chez moi. Je vais quand même aller voir comme si c'était habité. Et puis voilà ce qui se passe. Bonjour, il y a quelqu'un ? Bonjour. Perdón.
Passa. Excusez-moi, je suis passé dans le coin vu que je prends des photos, des vidéos des vieilles maisons comme ça. Du coup, comme j'ai vu que la maison avait des carreaux cassés, je voulais savoir si elle était abandonnée. Ok, si. La maison abandonnée. D'accord, ok, elle est abandonnée. Espera, Dalila. Vale, tiene que ella habla francés. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais juste prendre des photos, mais c'est bon. Ah, si, des photos, si, sin problema. Ok, non, mais comme vous habitez là, il n'y a pas de souci. Quiero que hace fotos a las casas abandonadas. Vous squattez, c'est ça? Ouais. Ok, pas de souci. Moi, je suis urbexer simplement. On m'a dit que la maison. Urbexer. Je prends des photos, des vidéos des maisons abandonnées. Ah, cool. Et là, je croyais qu'elle était abandonnée, mais si vous êtes là, il n'y a pas de souci. Non, tu peux faire photos si tu veux. J'ai pris 2-3 photos de l'extérieur, mais ça ira. Sinon, ok, oui, c'est la unique chose que il n'y a pas par là. Dans tes photos. Vale. Très bien, merci, au revoir. Bon, ben, c'est mort. J'ai tapé 1 heure de bagnole pour rien. Putain, putain, j'ai failli me tuer. Ce truc-là, le bois, il tenait pas. Regardez ça. Bon, ben voilà. Franchement, cette semaine, pour moi, c'est la loose. Au niveau vidéo, c'est la loose. J'ai dû faire. J'ai avorté 3 explorations dans la même semaine. Il y a des périodes comme ça, il y a des moments, tout va bien, chaque explo, le lieu est accessible. 3 lieux d'affilée. Putain, les orties. Bon. Donc vous l'avez compris, là encore, gros fail, des squatteurs. Alors je leur en veux pas, en plus ils étaient super gentils, des Espagnols apparemment. Voilà, ils ont ce squat là parce qu'ils ils savent pas où dormir. J'allais pas les emmerder avec ça. Et puis c'est même moi qui me suis senti mal. Je me casse pas. Je dis non, je reste. Sinon, si c'est un propriétaire ou quoi, ça fait quand même suspect. Quelqu'un qui frappe à la porte et qui se barre en courant. Et puis si c'est des squatteurs, il n'y a pas que des mauvais squatteurs. Après, vous voyez, s'ils pensent qu'on les a dénoncés ou quoi, ils vont être speedés, ils vont peut-être devoir vouloir partir, enfin aller ailleurs. Ok, je reste là, je prends contact, et puis après en discutant plus ou moins, voilà, ça n'a pas duré longtemps, j'ai vu que voilà, c'était des squatteurs, ils étaient très gentils, ils m'ont même dit ok, oui, pas de problème pour les photos. Alors j'ai pas dit que c'était pour une vidéo paranormale, ça fait un peu. Et puis j'ai remarqué que dire qu'on fait de la vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu plus péjoratif dans l'esprit des gens que lorsque vous dites que vous faites de la photo. On dirait que dans l'esprit des gens, dire je suis photographe, c'est plus artistique que si vous dites je suis vidéaste. Vous avez remarqué ça? Moi j'ai remarqué ça. Du coup, quand je me fais gauler dans un endroit, je dis pas que je suis vidéaste, je dis que je suis photographe, voilà, amateur de vieilles maisons, et puis je voulais prendre des photos. C'est ce que je leur ai dit. Puis voilà. Et puis en marchant vers la voiture, je me dis qu'est-ce que je fais? Je cherche un poteau pour me pendre ou je cherche une autre idée? Et là, l'idée a germé dans ma tête. Je me suis souvenu, le château près de la maison à Bordeaux, après le cimetière, et là, cette propriété... Et là, tilt, je me dis, ben voilà, c'est ça que je vais raconter. Voilà, je l'ai ma vidéo. C'est pas une exploration, je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous amener une exploration cette semaine, mais là, j'ai tout essayé, impossible. Enfin voilà, c'était juste pour vous raconter ça. J'espère que cette vidéo un peu courte, plus courte que les autres, vous aura quand même distrait, ou en tout cas vous aura changé les idées l'espace d'un moment. Une petite information complémentaire que j'ai déjà abordée mercredi dans la vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ceux qui veulent m'envoyer des messages, ne passez plus s'il vous plaît par les messengers. Tout ce qui est messenger perso, ma boîte perso, messenger de mon site photo vidéo, messenger de projet 51. Ne passez plus par ces biais-là parce que ça me fait au final, je sais que c'est moi qui vous l'ai demandé, mais au final ça me fait beaucoup trop de comptes à vérifier parce qu'à chaque fois il faut que je change de compte pour aller voir si j'ai des messages. Et puis en plus il y a les mails et puis il y a les commentaires des vidéos et là je me retrouve avec des réseaux partout où j'ai des questions, des gens qui me parlent, il y en a qui m'envoient des messages, ouais tu m'as pas répondu, tu dis que tu réponds à tout le monde, je me désabonne. Bon, tu te désabonnes si tu veux, pas de souci, mais bon en tout cas pour essayer de centraliser
plus facilement et que moi je puisse ne plus passer à côté de vos messages, ce sera beaucoup plus simple si les questions que vous avez à me poser, vous me les mettez dans les commentaires des vidéos. Alors pas les vieilles vidéos, j'y vais rarement dans les vieilles vidéos, dans les commentaires des nouvelles. Posez-moi ce que vous voulez, posez-moi vos commentaires, ça je les lis tous sans exception. Et si vous avez quelque chose de plus perso à me raconter ou quoi, ou si on est en discussion pour, mettons, un spot, je sais pas, et certains d'entre vous, et d'ailleurs merci beaucoup, me donnent des spots à différents endroits, dans ce cas-là, par mail à projet.51@outlook.fr. Et surtout, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de lien. Je ne clique sur aucun lien. Voilà, une abonnée... son compte a été piraté et j'ai reçu un message, d'ailleurs que je vais vous mettre, où le lien me disait David, on dit du mal de toi, va voir, enlève les photos où tu es tout nu ou un truc comme ça, c'est dangereux, blablabla. Donc ces gens-là piratent un compte, ils n'attendent que le fait que vous cliquez sur le lien. Après, je sais pas comment ça se passe, ça télécharge un virus ou quoi, et après ils vous piquent vos données, carte bancaire, machin, enfin tout ce qui contient votre ordi. Et ça peut être très dangereux. Si c'est pas pour vos données en particulier, c'est peut-être pour vous fusiller votre ordi ou quoi que ce soit. Donc ça arrive, ça existe, ça vient de m'arriver. Donc je ne clique plus sur aucun lien. Si vous voulez m'envoyer une information visuelle, prenez une capture d'écran et envoyez-moi la photo capture d'écran, pas de souci. Voilà. Je vous fais un bisou, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous, profitez de la vie malgré le contexte ambiant et surtout... toujours ça, mais après je bloque, je sais plus quoi dire. Et surtout, le petit proverbe du jour, ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Lao Tse. Lao Tse, c'est celui qui a écrit le machin. Ciao.